Sœur Ntumbalwaba, bonjour. Bonjour, Yvan. Vous avez joué un grand rôle dans le mécanisme de pacification de la partie est de la RDC consécutivement à la présence du M23 dans le cadre de la CRGL. Comment réagissez-vous à cette nouvelle incursion du M23 sur le territoire congolais? Moi, je suis très surpris parce que j'ai joué le rôle de modérateur en tant que secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour aboutir à la signature des déclarations de Nairobi de décembre 2013 qui proclamaient les cessez-le-feu, puis au dégagement. J'ai assisté même au départ de troupes du 23 de Goma. Ensuite, ils se sont installés à Kampala, dans un camp pas très loin de Kampala, et également à Kigali. Donc, nous nous sommes retrouvés avec l'aile Makenga, Bertrand Bissimois, installé à Kampala, et l'aile de Jean-Baptiste Runiga. Nous avons continué à négocier pour leur retour, mais Kigali et Kampala nous disaient qu'ils ne permettraient jamais à ces gens-là de rentrer au Congo, qu'ils étaient totalement désarmés. Et maintenant, depuis hier, on me signale que de nouveau le M23 attaque, que Makenga est là, je me dis alors qui les a lâchés, qui a permis qu'ils reviennent au Congo armés, qui les a armés. Je dis non. Les pays voisins nous doivent des explications et également il y a à Goma des mécanismes conjoints de vérification élargie qui comprend tous les experts des pays membres de la CIRGL, de 12 pays membres. Donc d'où ils viennent? Pourtant, on a vu le président Félix Tshisekedi rencontrer ses homologues des pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, par rapport à la sécurisation des frontières des pays de la sous-région. Comment on peut expliquer cette multitude d'incursions et d'intentions d'investir le territoire congolais avec un important armement en plus? S'agit-il des accords de façade entre les trois chefs d'État? D'où vient cet armement? Moi, je crois que c'est la montée en puissance des FARDC qui inquiète certains intérêts dans la région et je crois qu'ils doivent jouer franc jeu. Notre président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pratique la politique de bon voisinage et nous devons attendre la bonne foi aussi de la part de nos voisins. Mais il ne faut jamais oublier qu'il faut une bonne diplomatie et qu'à côté d'une bonne diplomatie, il faut une bonne armée. Et je pense que il y en a qui veulent empêcher ou nuire la montée en puissance des FARDC qui semble inquiéter certains milieux parce que cela signifie la restauration de l'autorité de l'État et finalement aussi la fin des pratiques mafieux, transnationaux, transrégionaux, qui impliquent des milieux internationaux, qui impliquent des milieux régionaux, qui impliquent également certains acteurs nationaux. L'état des sièges commence à toucher à leurs intérêts vitaux. C'est cette réaction-là qui veut empêcher qu'on puisse aller plus loin. Professeur Ntumbalwaba, est-ce que vous êtes en train de dire que les homologues du président Félix Tshisekedi ne jouent pas franc jeu et ne respectent pas leur engagement? Je ne pourrais pas aller jusque-là, mais je voudrais dire qu'il existe un accord de défense mutuelle et de non-agression entre les pays de la région des Grands Lacs et qu'il serait bon que tout le monde respecte les éléments de cet accord-là. Même au niveau de l'Union africaine, il existe les mêmes principes et les mêmes règles. Donc nous voulons que tout le monde joue ces jeux-là. Et donc il ne faut pas se serrer la main avec un poignard derrière le dos. Que devrait être sur le plan diplomatique la réaction des Kinshasa, indépendamment bien sûr de la contre-offensive de l'armée congolaise? Il y a le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui doit contrôler cette situation, mais nous avons à Goma le mécanisme conjoint de vérification élargie qui avait d'ailleurs supervisé le retrait du M23. Plus que tout, je pense qu'il faut tout simplement une réponse musclée, arrêter toute progression. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a plus d'aventure possible en
en RDC, ils doivent retourner d'où ils sont venus, même par la force, et après nous allons négocier. Quelle pourrait être l'attitude du chef de l'État congolais? Une attitude ferme du point de vue militaire, une attitude très ferme, et je crois qu'il a déjà donné toutes les instructions nécessaires et que cette aventure n'ira pas très loin. Professeur Ntouba Luaba,